Madame Joly, est-ce que vous accusez le président Sarkozy de tout faire pour diminuer le nombre d'enquêtes sur les affaires financières dans ce pays, en France? Oui. Oui. Bon. Alors, sur la réforme envisagée quand même, la suppression du juge d'instruction, évidemment, vous dites que c'était un système un peu unique en Europe qui permettait notamment des enquêtes sur les affaires financières. Mais en fait, d'autres disent que ce qui ne va pas aussi, surtout peut-être, c'est que cette suppression du juge d'instruction serait recevable à condition que le parquet soit indépendant et autonome du pouvoir politique. Si c'est le cas, est-ce que vous diriez que c'est une réforme recevable? Mais personne ne pense que la justice en France est parfaite et ne doit pas être modifiée. Après l'affaire Outreau, nous avons eu une commission parlementaire qui a passé en revue toutes les solutions. Là, il y avait une unanimité et on a proposé des remèdes. Tout le monde en France sait que le parquet est aux ordres. Ils sont nommés en dehors de Conseil supérieur de la magistrature et très souvent contre l'avis du Conseil supérieur de la magistrature. Donc les procureurs ont une forme de dette envers le pouvoir exécutif et surtout, ils ont envie tous de devenir procureur général de la Cour de cassation et ils savent que s'il ne faut pas plaisir aujourd'hui, ils ne seront jamais procureur général de la Cour de cassation. Donc c'est un système très triste. Mais évidemment, si on rendait l'indépendance vraie aux procureurs, on pourrait supposer que les parquetiers feront aussi bien que le juge d'instruction. Mais nous avons quand même un problème. C'est la période transitoire. Qu'est-ce que vous ferez de tous les procureurs, anciens directeurs de cabinet, nommés là? Et là, vous diriez que si le juge d'instruction n'existait pas aujourd'hui en France, il n'y aurait jamais eu l'affaire Elf? Ah oui, ça c'est absolument évident. Le bouton stop des enquêtes gênantes, c'est dont rêvent tous les pouvoirs exécutifs dans le monde entier. Et quand ils l'ont, ils s'en servent. Rachida Dati, elle revendiquait la qualité d'être le chef des procureurs et elle les convoquait en oubliant absolument toutes les traditions républicaines. Elle les convoquait. Donc c'est pas caché dans notre République.